Il y a des annonces officielles qu'il faut savoir faire avec dignité. Je dirais également avec lucidité et maturité. J'ai conscience en vous parlant du poids et de la gravité de ces mots. Depuis de nombreuses années déjà, la compagnie 29-27 a été une locomotive infatigable qui a su honorer la grandeur du monde de la danse par ses créations tout auréolées du succès que vous savez. La reconnaissance du travail accompli a toujours été une source de fierté pour toute l'équipe et il faut le dire, le nectar même où on a pu puiser force et pugnacité pour continuer à créer un répertoire aussi plébiscité. De tout ça, nous vous remercions. Mais malgré le rayonnement et la reconnaissance de nos actions, il faut reconnaître que la période inédite que nous traversons impacte sérieusement et durablement notre métier et la manière de faire notre métier. Comme de bien entendu, il est évident pour chacun, y compris nos responsables politiques, que nous avons vécu l'agonie d'un système qui doit être réinventé. Dixit, le dompteur de fauves. Je serais tenté de dire avec une certaine émotion, le roi est mort, vive le roi. Alors, que renaisse donc une nouvelle compagnie 29-27, et pour ça, voici la décision majeure que nous avons prise. Je sais qu'elle ne sera pas simple à entendre pour vous, mais je vous demande ardemment compréhension et soutien. La compagnie 29-27 ne produira plus de pièces avec 10 ou 15 danseurs. Nous décidons à ce jour d'arrêter de faire des créations grand format. J'entends votre stupeur, vous qui avez tant vibré à ces grandes productions épiques dont nous avons abreuvé tous les théâtres de France et de Navarre. Je sais votre déception, et je la comprends. C'est un choc dans le paysage culturel, dont l'onde n'a pas fini de faire bouger les lignes. Nous avons conscience que par cette décision, nous allons créer un vide. Et beaucoup de frustration de la part des professionnels comme du public. Mais il faut se rendre à l'évidence. Les choses ne peuvent plus être comme avant. Il faut savoir faire face avec courage. Certes, nous nous privons d'une audience nationale et internationale, mais il est temps de se réinventer. Dixit, le petit Francky. Ah oui, qui d'ailleurs attend toujours sa maman en caisse centrale, hein. Nous allons devoir gérer l'insatiable appétit des programmateurs pour notre travail. D'ailleurs, à ce propos, n'appelez plus pour qu'on vous vende nos pièces. Hein. Durant le confinement, le téléphone n'a pas arrêté, c'en était presque gênant. Il nous disait, on veut cette pièce avec 12 danseurs, on veut cette autre pièce avec 15 danseurs. Et nous, on leur disait, mais on peut pas, voyons, c'est pas sérieux, vous savez bien, à cause des sanitaires. Il y en a trop. On va finir par se perdre dedans. Alors, on leur disait, de toute manière, les théâtres sont vides. Ils nous disaient, on s'en fout, venez quand même, on achète avec ou sans public. Que voulez-vous? On ne peut pas lutter contre le désir. Alors il va falloir aussi raisonner les institutions qui nous soutiennent avec passion et n'arrêtent pas de nous répéter que c'est dans le développement des pièces de groupe que l'on peut lire tout le génie et le talent de la compagnie. Nous désirons désormais avoir une relation plus écologique avec nos productions, et cela passe logiquement par la réduction des effectifs et donc des interprètes. Nous sommes actuellement en réflexion afin de produire un nouveau projet qui devrait tendre vers une dimension artistique trop souvent oubliée, l'intime. Il faut le dire, le péplum c'est daté, hein. Bah ouais, on est au 21e siècle après le Covid. Il faut se réinventer. Dixit, celui qui va s'en prendre une. Alors, non pas des quatuors, des trios, ça, c'est déjà vu. Les duos, bon, mais pas assez raccord avec la distanciation, ou alors il faudrait des plateaux dimension d'un stade de foot. Bah, c'est pas sûr que ça devienne tendance, ça. Hein. Non, là, moi je pense qu'il faut la jouer stratégique et finaux, le solo. Impeccable, imparable, hygiénique et tellement universaliste. Et puis c'est un fait, en danse, un solo ça se vend tellement facilement que ça serait dommage de pas saisir l'opportunité. Il manque juste la dimension novatrice dont parlaient Daktari et Francky. Je pense à l'absence du solo. C'est beau ça, c'est poétique. En plus, les contemporains concepts, ils vont s'éclater comme des dingues. Ça va redonner un coup de fouet à tout le monde.
Facile à transporter, facile à mettre en place. Une petite méditation, une séance de Feldenkrais, et là tu visualises direct ton nom solo. Au niveau de l'interprétation, c'est intense. Niveau relation avec le public, c'est total inédit. Moi, je pense que c'est clair, on va péter la baraque. En plus, on peut imaginer un lien très fort entre toutes les compagnies de danse. Chacune son absence de solo, réunies dans la même solidarité, le même état. Et alors, en plus, spatialement, il y a des connexions incroyables à faire. On fera tous des absences de soli en même temps, les uns à côté des autres, à 1,50 m de distance dans un grand espace bien délimité, avec des allées, puis des numéros, et puis de quoi mettre un pot de fleurs, et puis une épitaphe. Si j'y celui qui s'est trop réinventé.